En 2009, PlanteNet a commencé comme un projet de recherche et développement d'innovation technologique, s'appuyant sur un réseau de botanistes professionnels et amateurs qui partagent leurs données botaniques. Aujourd'hui, PlanteNet est un dispositif mobile et web de reconnaissance visuelle des plantes. Gratuit et libre d'accès sur smartphone et sur ordinateur, il permet d'identifier une partie de la flore sauvage. Le principe d'identification repose sur un moteur de comparaison d'images et sur une base de données collaborative. Initialement développée sur la flore de France métropolitaine, la base de données PlanteNet s'est ensuite étendue à la flore de l'océan Indien. En mai 2015, le CIRAD a d'abord lancé la déclinaison de PlanteNet à La Réunion, à l'occasion de la foire de Brapanon. L'équipe de PlanteNet et ses partenaires proposent maintenant de déployer ce dispositif à la flore de Maurice et du reste de l'océan Indien grâce au soutien du projet COI Biodiversité. C'est un projet biodiversité au sens large, en ce sens qu'on couvre aussi bien le volet biodiversité marine que biodiversité terrestre. Et comme la flore des Mascareignes, donc Réunion, Maurice, Rodrigue, est assez proche entre les îles, on s'est dit qu'il y avait certainement une certaine logique à inclure Maurice dans ce programme PlanteNet, d'autant plus qu'il y a une réelle demande. L'île Maurice, avec Madagascar et les autres îles de l'océan Indien, fait partie des 34 points chauds de la biodiversité végétale. Malheureusement, ce coin de paradis se dégrade de façon flagrante depuis l'arrivée de l'homme sur ses beaux rivages. La flore mauricienne, une flore très intéressante avec un fort taux d'endémisme, est très menacée aujourd'hui, parmi les plus menacées au monde en fin de compte, principalement suite à la destruction des habitats. On a quand même détruit 95% de nos habitats à Maurice, donc il ne nous reste que 5%. Donc même ces 5% sont très fragmentés, sont des lambeaux de forêt qui nous restent ici et là, ces confettis de forêt qui nous restent, sont envahis par les espèces envahissantes de toutes sortes. La menace est très très sévère effectivement, donc ce qui fait que la plupart de nos espèces sont en danger d'extinction. Déployer PlanteNet à Maurice permettrait de démocratiser de façon ludique la connaissance de la biodiversité mauricienne. Une meilleure compréhension de la flore constitue un enjeu primordial de sauvegarde du patrimoine végétal. Ça peut accrocher les gens, créer un intérêt, et cet intérêt c'était à la base même de tout effort de conservation éventuel, parce qu'on peut pas, on conservera que des espèces qu'on aime et on peut aimer que ce qu'on connaît. Afin d'amorcer le déploiement de cette application collaborative à Maurice, il faut d'abord enrichir la base de données PlanteNet Océan Indien avec toute la flore mauricienne pour que le moteur de recherche puisse la reconnaître. C'est pour cela que les projets COI Biodiversité et EpiBioOI ont organisé en novembre 2015 un atelier PlanteNet au sein de l'Université de Maurice. Il était destiné aux spécialistes mauriciens, comoriens, séchellois et malgaches. PlanteNet faisait appel à leur expertise pour étoffer sa base océan Indien avec des plantes endémiques de leurs îles respectives. Les participants à cet atelier devaient tout d'abord comprendre le fonctionnement de l'application, depuis la création de comptes jusqu'à la contribution d'observations botaniques. Donc comme on va le voir, c'est pas magique, ça tient compte de plein de paramètres et en grande partie de vous, en fonction de votre requête visuelle, vous avez des résultats différents. Et donc ce moteur-là vous restitue une liste possible d'espèces. Le maniement de l'application mobile est simple et intuitif. Hugo Santacreux nous en fait une démonstration en quelques clics. PlanteNet, c'est une application qui va vous permettre de reconnaître les plantes en faisant une photo à l'aide de votre smartphone. Il suffit de faire une nouvelle observation et d'aller prendre en photo un organe de la plante. Par exemple ici, je vais aller prendre la fleur en photo. Il faut bien isoler l'organe, j'entends la fleur, le fruit, la feuille ou le tronc. Qu'on ait un seul organe sur la photo, que le fond soit flou et que l'organe soit centré. Je l'importe, je tag ensuite en fleur, puisqu'ici j'ai pris une fleur. Je complète mon observation avec une photo de feuille. Comme ceci, avec toujours l'organe au centre, le fond qui va être flou. Je l'importe et je la tag sous forme de feuille. J'effectue ensuite ma recherche. Les photos vont être compressées et comparées à la base de données qu'il y a derrière. On va recevoir une liste de résultats avec le degré de probabilité de chaque espèce en fonction des photos qu'on a fournies. Vous avez donc ici la liste des résultats potentiels avec les photos que vous avez fournies. Et vous avez en premier Bougainvilliers admirable, Bougainvillea spectabilis. Vous validez votre résultat validé, et vous pouvez ainsi par la suite revenir à votre observation et choisir de contribuer vos images. Vous mettez le nom et vous contribuez. Cette dernière étape de contribution est cruciale car elle permet d'enrichir la base de données publique de PlanteNet avec ses propres photos. Par après, la validation est collaborative. Un réseau de botanistes amateurs et professionnels évaluera l'exactitude de l'identification et la qualité des photos.
C'est justement ce réseau de correcteurs qu'il faut tisser à Maurice afin de pouvoir corriger les éventuelles identifications erronées. C'est un projet qui ne peut se développer et s'enrichir que s'il y a une vraie communauté d'utilisateurs ou en tout cas une implication forte de personnes qui ont l'expertise pour partager des informations sur les espèces d'un territoire. Pour que ce groupe de botanistes puisse s'approprier l'application et apprenne à faire des photos efficaces pour PlanteNet, ils vont directement sur le terrain, mais pas n'importe lequel. C'est ici, dans les jardins du palais présidentiel, que les participants à l'atelier PlanteNet vont tester pour la première fois l'application sur la flore de Maurice. C'est l'occasion pour eux d'apprendre à faire des photos qui seront bien reconnues par le moteur de recherche. Ils devront couvrir visuellement l'ensemble des critères qui distinguent une espèce de plante d'une autre. Pour chaque espèce, l'idée est de bien prendre en compte la morphologie de la plante. Les feuilles peuvent être prises sur les deux faces, les fleurs sous tous leurs angles, les tiges et troncs à différents niveaux de croissance. De plus, le fond doit être flou, l'organe de la plante photographiée doit être isolé du reste, bien centré et net, et ça n'est pas toujours évident. Pour faire la mise au point, vous pouvez cliquer sur l'écran. Voilà, impeccable. Et là, feuille. Voilà. Oui. Alors là, la tige, ouais. Et là, ça va être... La partie de la tige qui est là, par exemple, vous voyez. Là, on voit bien l'insertion des feuilles, ça prend bien en compte cette information. Taguer la tige, ce type de feuille juvénile là, je pense assez caractéristique. On va peaufiner. Donc voilà, ça peut être une bonne manière de compléter. Idéalement, on prend plutôt des feuilles matures, mais là les feuilles juvéniles, elles sont très remarquables. Arungana, on va voir s'il y en a déjà. Non. Non, il n'y en a pas. Ça va être la première. Arungana madagascarensis. Le voisin. Une fois qu'ils maîtrisent la technique de photographie efficace pour le moteur de recherche PlanteNet, une deuxième journée terrain est consacrée à l'enrichissement de la base de données de Maurice, forcément sur un site riche en plantes endémiques. Nous sommes dans Ebony Forest, à Chamarel. C'est un site de restauration de la forêt semi-sèche indigène de Maurice. C'est donc l'endroit idéal pour les participants à l'atelier PlanteNet qui pourront produire un maximum d'observations sur des plantes indigènes. Le moteur de recherche fonctionne d'autant mieux que la diversité et le volume des images sont grands. Vous avez différents supports, téléphone, appareil photo, on a des tablettes. On va s'assurer que le plus grand nombre d'entre vous soient équipés. Et l'idée, c'est que par, on va dire, trinôme, 3 personnes vont s'atteler à caractériser une plante, une espèce. L'idée, c'est que vous nous présentiez cette espèce. On va marquer sur un post-it le nom de l'espèce. Le trinôme qui travaillera sur cette espèce va prendre en photo le post-it et la série des 20, 30, 40 images qui seront faites suite à ce post-it. Au bout de 3 jours d'atelier, les participants commencent à maîtriser l'application. Mais qu'en pensent-ils? Peut-elle leur être utile dans leur travail quotidien, chacun dans sa spécialité? Laurence Comte, professeure de sciences de la vie, imagine déjà l'utiliser avec ses élèves. C'est une application qui présente beaucoup d'intérêt pour l'enseignement des sciences de la vie. Nous avons des préconisations de faire un enseignement ancré dans l'environnement local, donc dans chaque pays dans lequel nos établissements sont installés. Et il est donc important d'avoir des outils pour pouvoir amener les élèves sur le terrain, pour qu'ils puissent identifier la flore. Le deuxième intérêt en fait, de l'atelier PlanteNet, c'est cet aspect collaboratif qui rejoint également nos valeurs éducatives en termes de travail collaboratif, donc participer ensemble à une œuvre commune. Outre la reconnaissance des plantes, Vincent Florenz pense lui que PlanteNet pourrait avoir d'autres fins utiles. Par exemple, de nouvelles espèces envahissantes qui se retrouveraient sur le territoire, on pourrait connaître assez tôt que ces espèces-là sont là, parce que si des milliers de gens l'utilisent, cette application, ils vont faire un travail beaucoup plus conséquent que la petite poignée de botanistes que nous avons. On a observé après l'atelier une augmentation du nombre de sessions et des utilisateurs aussi bien à Maurice que dans la zone océan Indien. Grâce au travail de collecte et de structuration de données par toute l'équipe durant les 3 mois qui ont suivi l'atelier, on a également noté une progression de 150 espèces et presque 8000 images en plus dans la base de données océan Indien. Depuis lors, des mises à jour techniques importantes ont été effectuées et le moteur d'identification est aujourd'hui bien plus performant. Malgré ces efforts, le nombre d'espèces actuellement couvertes ne représente pas la moitié de la flore de la région. C'est pourquoi tous à nos smartphones, tous à nos appareils photo pour couvrir l'entière diversité de la flore du sud-ouest de l'océan Indien.